Torah Lamed Gimel, passage Zayin, Veyechol Kol Adam, Litom Tam, Ora Ava Shebedat. Et chacun, il peut goûter à ce goût-là de l'amour qu'il y a d'Hachem, qui s'appelle la Ava Shebedat. Kol Echad Lefi Prinato. Chacun selon son angle, sa façon de voir les choses. Afilu Arshav Betoch Hayamim. Maintenant que quelqu'un se trouve dans des mesures, il peut goûter à cet amour-là, qui est un amour infini et inconditionnel. C'est-à-dire quand il va attacher son cœur avec son esprit, c'est-à-dire quand il va arriver à faire un lien entre ce qu'il sait, ce dont il est convaincu, et son cœur, qui est l'instrument de mesure, alors à ce moment-là, il va goûter cet amour-là, qui est l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu. Parce que chaque juif, il sait qu'il y a un Dieu dans le monde. Aval ha-reshaim hem birshut libam. Mais les reshaim, le problème, c'est que les reshaim, les gens qui sont des fauteurs, des gens qui fautent, c'est des gens qui sont dans la propriété de leur cœur. C'est-à-dire ils n'ont pas pris l'habitude de refuser à leur cœur aucun caprice. Donc du moment où ils sont dans le reshout du cœur, alors ils ne peuvent pas appliquer leurs idées. Leurs idées, elles n'arrivent pas à arriver dans la pratique parce qu'ils appartiennent à leur cœur. Maintenant, les mesures, les jours, ils sont inclus dans le cœur. Comme ils ont dit Chachamim, Rachmana li babae. La Torah, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Et le cas, c'est qu'il ait l'intention, avec son cœur, de chercher Hachem, qui karam chez la midot ou ralev. Parce que le quart de toutes les midot, c'est le cœur. Vous voyez, quelques mots comme ça, quelques phrases comme ça, toute la vie de quelqu'un il peut comprendre toute sa vie dans ces quelques phrases-là. Alors, maintenant, le date. Maintenant, le da'at, c'est-à-dire ce que la personne, elle sait, même ce dont elle est convaincue. On peut avoir maintenant un da'at, être convaincu de quelque chose, mais des fois, on n'arrive pas à maîtriser le cœur. C'est-à-dire que des fois, l'émotionnel, il est trop fort par rapport à la conscience. Même si la conscience, elle est développée, mais elle n'arrive pas à maîtriser l'émotionnel. Maintenant, dans le cœur, c'est là où il y a les mesures. Donc, ce qu'Hachem, il veut qu'on lui donne, c'est notre cœur. C'est pas notre esprit. Parce que notre esprit, même si on le donne à Hachem, même si on donne l'esprit à Hachem, on n'est pas engagé dans les midot. Engagé dans les midot, c'est qu'on lui donne le cœur. Sinon, on n'est pas engagé. Même quelqu'un qui vient, il étudie toute la journée, etc. Mais si maintenant, dans les midot, il n'y a pas un progrès, c'est-à-dire il n'y a pas un travail sur le cœur, il ne donne pas le cœur à Hachem, alors ça ne s'appelle pas de la Avodat Hachem. Avodat Hachem, c'est Avodat Shebalev. C'est pour ça qu'on dit que l'écart de la Avodat Shebalev, c'est la Tfila. Parce que la Tfila, elle change les midot. La Tfila, qu'est-ce qu'elle fait? La Tfila, c'est une rééducation du cœur. La prière, elle rééduque le cœur. C'est-à-dire, à force de prier, le cœur, il se rééduque. C'est-à-dire, le cœur, il se remet en place. Il reprend un fonctionnement normal par rapport à ce qui est la volonté de la conscience. C'est difficile de mettre les deux ensemble, le da'at et le cœur. Comme on l'a dit, c'était l'avantage qu'il avait Adam Arishon avant d'avoir fauté, c'est qu'il avait cette connexion parfaite entre le da'at et le cœur. C'est-à-dire son cœur, il ne pouvait pas lui échapper. Son cœur, il ne pouvait pas échapper à ce qu'il savait. Il était ce qu'il savait et il savait ce qu'il était. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre dans le monde. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Il n'y avait pas de tentation possible dans quelque chose. Parce qu'il avait le cœur dans son reshout. C'est pour ça que le serpent, il les a attrapés par la tête. Il ne pouvait pas l'attraper par le cœur.
parce que le cœur il était complètement dans le reshoot du cerveau. C'est-à-dire qu'il y avait pas le cœur il pouvait pas agir autrement que sur un ordre de la connaissance. Il n'y avait pas une autre possibilité. Et quand maintenant il a mangé de la connaissance du bien et du mal, alors il a créé la cassure entre les deux, et à ce moment-là, ça a commencé les problèmes. C'est pour ça qu'après, il a dû retourner vers le monde du travail et aller travailler dans les 39 travaux, qui sont les 39 travaux du Mishkan, pour reconstruire son cœur, les maasé. Tout le lien de pourquoi on va travailler, c'est pour reconstruire le cœur. C'est pour ça qu'on va travailler. Parce que dans le travail, on va apprendre des midotes, mais des midotes dans le Olam Asiya. C'est-à-dire on va apprendre les midotes comme quelqu'un qui apprend les midotes avec les autotamponneuses. C'est-à-dire il va apprendre avec des chocs. Ce n'est pas des midotes qu'il va apprendre dans des livres. C'est des midotes qu'il va apprendre sur le terrain. Il va apprendre le respect, il va apprendre l'honnêteté, il va reprendre d'être à l'heure, il va apprendre beaucoup de choses qu'il va apprendre dans le travail qui sont des midotes. Et c'est qu'est-ce qu'il apprend? La formation, il a son cœur en formation dans le travail. Une fois que son cœur il va être formé dans les midotes, à ce moment-là, il peut rentrer dans la Torah, il peut commencer à étudier, etc. Parce qu'il a des mesures. Et Hachem, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Donc, il faut travailler avec ça. Pour ça que Rabbeinu, il est venu, Breslev, c'est l'Ev Bassar, c'est un cœur de chair. Rabbeinu lui donne le cœur de chair, c'est-à-dire que Rabbeinu, ce qui va te faire donner, c'est ton cœur. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu donnes ton cœur à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, c'est tes midotes qu'il veut que tu donnes à Hachem. C'est pas ta connaissance. C'est pas que tu saches des choses. C'est pas ça qui lui fait plaisir à Hachem, que tu saches des choses. Hachem, il veut que tu lui donnes ton cœur, il veut que tu sois avec lui, il veut que tu vives avec lui. Il ne veut pas que tu mettes ton cœur sur d'autres mesures. C'est-à-dire que tu branches ton cœur sur d'autres des passions de ce monde, des plaisirs de ce monde, des choses qui sont d'autres mesures, qui ne sont pas les mesures qu'Hachem t'a données. Hachem, il veut que tu sois dans les mesures de la Torah. Hachem il t'a donné des midotes, toute la Torah c'est des midotes, ça veut dire toute la Torah c'est que du cœur, c'est tout. C'est que des midotes. C'est-à-dire c'est que du cœur, parce que le cœur c'est les 40 des midotes. Et toute la Torah c'est que du cœur. Ça ne sert à rien quelqu'un est en train de faire des mitzvot, en train de faire attention à ça, mais il n'a pas de cœur. Son cœur il est en Égypte. À quoi ça lui sert? Il faut qu'il travaille sur son cœur. Il faut qu'il donne son cœur à Hachem. Il va travailler sur les midot, donner les midot à Akadosh Baruch Hu. Et pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a donné des petites choses qui permettent d'engager le cœur. On n'a pas demandé d'un coup de donner tout. Comme Rabbeinu il a dit le machal, un père il a demandé à son fils de monter une grosse pierre au premier étage. Il a dit mais cette pierre là elle pèse des tonnes, comment tu veux que je la lève? Alors le père il a dit mais je t'ai pas dit de la monter entière, tu prends un petit marteau, tu casses des morceaux, tu montes à chaque fois. Alors à chaque fois il met un petit morceau de cœur, il casse, il le monte, il le donne pour Hachem. Ou comme il a vu Rabbi Akiva, que l'eau elle vient, elle perce la pierre. À chaque fois, elle vient l'eau, tac, tac, jusqu'à qu'elle fait un trou dans la pierre. Doucement, à chaque fois, on va travailler, on va faire un peu de travail, un peu d'idbodedut, un peu d'effort sur les midot. Quand notre femme elle nous dit quelque chose, ou elle s'énerve sur nous, elle dit des choses, alors on va tenir, on va résister, on va pas craquer, on va rester gentil, sympathique et tout. On va résister dans les midot, on construit le cœur. Avec ça, on fait la rééducation du cœur. Rabbeinu il a dit que l'écart de la tchouva, c'est de se taire quand on reçoit des affronts. Pourquoi? Parce que quand on reçoit des affronts, on nous vide le côté gauche du cœur. Le côté gauche du cœur, c'est là où il y a tout le poison qui donne les plaisirs de ce monde. Donc, si quelqu'un il a le côté gauche du cœur qui est éduqué, alors là, c'est fini. Dès qu'il vide le sang du côté gauche, il reste que du sang de droite et du côté droit. Et ce sang-là, c'est que la Vodat Hashem et la Havat Israël et la prière, la Torah, toutes les choses qui sont bien, elles se trouvent dans le côté droit. Le côté gauche, c'est tout ce qui est l'attirance pour les plaisirs de ce monde. Donc maintenant, quand quelqu'un il te fait un affront, les maasé il te fait un grand chesed parce que tu fais une ponction sur du sang du côté gauche. C'est pour ça que Rabbi nous dit dans la Torah Vav, dans la Torah 6, que le cœur de la tchouva, c'est d'écouter le bisayon. Nishma bisiono, il donne veishtok. On va lui faire honte, on va lui faire un affront. Il va se taire. Et en général, ceux qui font le plus d'affronts, c'est les femmes, en général à leur mari.
C'est là où l'homme il reçoit le plus d'affronts. Et il doit être joyeux quand il reçoit des affronts. Ça veut dire que Baruch Hashem, que Baruch s'occupe de lui, que Baruch il veut qu'il lui purifie son cœur pour qu'il puisse le servir. Et il doit être joyeux. Avraham ben Nachman il dit que si maintenant on savait quand un affront il allait arriver, alors on devrait aller au mikvé avant pour le recevoir avec pureté et tout. Il dit mais comme ça vient de façon inattendue, alors on ne peut pas se préparer. Normalement, quand on reçoit un affront, il faudrait se préparer et le recevoir, aller se tremper au mikvé et le recevoir de façon avec beaucoup d'honneur, parce que les maasés, c'est une ponction qu'on va nous faire sur le cœur. Parce que le cœur, c'est lui qui est dans le temps. Le cerveau, il n'est pas dans le temps. Le cerveau, il peut calculer des choses, il peut imaginer des choses dans sa tête, construire des projets, tout ce qu'il veut. Et le cœur, il est dans la sensibilité du temps. C'est lui qui est dans le temps. Et c'est lui qu'il faut sortir du temps en lui donnant des mesures qui sont les mesures de la Torah. Maintenant, quand il attache son cœur à son da'at, c'est-à-dire à sa conscience, il sait qu'il y a un Dieu, bichlal, c'est-à-dire qu'en général, c'est-à-dire il sait qu'il y a un Dieu dans le monde. Il sait que maintenant, l'honneur d'Hachem, il remplit toute la terre. Et maintenant, il a des connaissances avec des connaissances de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il a des connaissances qui sont des connaissances de la Torah. C'est-à-dire qu'il connaît Hachem à travers la connaissance de la Torah. C'est pas une connaissance d'Hachem qui vient d'autre chose. C'est pas une connaissance d'Hachem qui est donnée soit par de la philosophie, soit par d'autres religions. C'est la connaissance d'Hachem qui vient par la Torah. C'est-à-dire c'est l'enseignement d'Hachem de la Torah. Maintenant, quand quelqu'un il soumet son cœur à cette conscience-là, il y a un Dieu dans le monde. Maintenant, il soumet son cœur à cette conscience-là. C'est-à-dire que maintenant, il a le cœur en sa possession. C'est-à-dire il domine son cœur, il le tient. C'est-à-dire il le tient comme avec une laisse, il le tient. Son cœur, il ne bouge pas. Il le tient. Quand son cœur, il veut quelque chose, il lui dit, mon ami, il y a un Dieu dans le monde. Il y a un Dieu dans le monde. Comme Rabbeinu, une fois, il a pris le cœur comme ça de Rav Shmuel Isaac. Rav Shmuel Isaac, c'était un très grand élève de Rabbeinu. Il était parmi les plus grands élèves de Rabbeinu, puisque Rabbeinu lui a donné Tikkun des Neshamot. Rav Shmuel Isaac, il était Metaken des Neshamot. C'est-à-dire, il y avait des âmes qui venaient des mondes supérieurs et il réparait les âmes. C'était un très très grand sadique. Une fois, Rabbeinu, il est venu, il lui a mis la main sur le cœur, comme ça, il lui a attrapé le cœur. Il lui a dit, Rav Shmuel, pour un petit quart d'heure de plaisir là-dedans, tu vas perdre ce monde et le monde futur. Et pourtant, c'était Rav Shmuel Isaac, c'était les grands élèves de Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il les tenait sur ses élèves, surtout Rav Shmuel Isaac. On dit que Rabbeinu, il le tenait comme sur le fil d'une épée. C'est-à-dire, il était avec lui très, 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 très dur, très exigeant. C'est des gens qui étaient de très grands niveaux. Alors, Rabbeinu lui a dit, pour un petit quart d'heure de plaisir qu'il y a là-dedans, tu vas perdre ce monde et le monde futur. Alors il faut lui dire à son cœur, quand son cœur est voulu tenter vers quelque chose, il faut lui dire, mon ami, Yesh Elokim Ba'olam, il y a un Dieu dans le monde. Dieu il sait ce qui est en train de se passer maintenant. Et Dieu il sait maintenant que tu veux m'amener à faire des bêtises. Et moi je ne veux pas faire des bêtises. Moi je veux rester fidèle avec Hachem. Moi je ne veux pas faire des bêtises. Moi je ne veux pas devenir fou. Parce que si maintenant je commence à laisser mon cœur aller n'importe où, alors je vais devenir fou. Parce que le cœur il va m'embarquer là où il veut. Là où il veut, le cœur il va m'emmener là où il ressent. Ce qu'il ressent, il va faire. Comme disent les Américains, you feel it, do it. Tu le sens, fais-le. Tu sens qu'il faut mettre une bombe à Boston, ben fais-le. On a dit, mais attends, il y a autre chose dans le monde, fais attention. Il y a un Dieu dans le monde. Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas faire ce que tu sens. Il faut que tu agisses selon ta conscience, pas avec ton cœur. Alors ton cœur, il faut que tu le tiennes dans le reshoot. C'est pour ça que Rabbeinu dit que le début c'est la crainte. Il faut avoir la crainte d'Hachem. C'est pour ça qu'il dit Elohim. Rabbeinu ici il dit Sheodea sheyesh Elohim. Elohim c'est la midat adin d'Akadosh Baruch Hu. C'est le côté rigoureux d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut commencer par
avoir peur de la rigueur d'Hachem et se dire attends, il y a une rigueur, il y a un céder dans le monde. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un il ne peut pas venir et faire un hold-up et 2 hold-up et 3 hold-up et il va continuer, il va vivre tranquillement. Quelqu'un il sait que s'il fait un hold-up, il va être recherché toute sa vie. On va le rechercher, on ne va pas le laisser tranquille. Que cet argent-là, il ne va pas en profiter tranquillement. Donc il vaut mieux qu'il aille travailler à SNCF et qu'il reste tranquille, c'est tout. Parce que on peut pas vivre en tant qu'hors la loi. Un homme, il ne peut pas vivre en dehors des mesures de la Torah. La Torah, elle a donné des mesures. Ces mesures, ce sont elles qui régissent la vie d'un juif. Maintenant, il ne peut pas aller chercher des choses qui sont les mesures de la sensibilité du cœur par rapport aux passions de ce monde. Il ne peut pas vivre comme ça. Alors il dit maintenant, si quelqu'un il a son cœur sous son pouvoir, c'est-à-dire il domine son cœur, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les mesures qu'il a dans son cœur, elles rentrent dans son cerveau, elles rentrent dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une conscience structurée dans des midot. C'est plus une conscience qui est générale. Ici, c'est extraordinaire ce qu'il explique, parce que les gens, vous allez voir des gens qui ont de la émouna, et ils vous disent le Icar, moi j'ai la émouna dans le cœur, moi je suis avec Dieu, etc. Mais dans son comportement, dans son cœur, il fait ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que cette émouna qu'il a, c'est une émouna qui reste toujours empirique. Il n'arrive pas à la descendre dans l'action. Il ne peut pas la descendre dans l'action. Pourquoi? Parce que cette sensation qu'il a de conscience, cette conscience qu'il a, il n'arrive pas à la structurer. Parce que les midot qu'il a dans le cœur, elles ne montent pas vers sa conscience. Il a des mesures dans son cœur. Ces mesures, il faut les faire rentrer dans la conscience, de manière à ce que maintenant, il puisse trouver Dieu dans ce monde, dans la matière. Donc il y a des mesures. Ces mesures-là, il faut qu'elles rentrent à l'intérieur de la conscience. C'est comme si vous prenez un musicien. Un musicien, si vous lui donnez un instrument de musique et que ce musicien, il n'a pas une connaissance parfaite de l'instrument, c'est-à-dire que s'il ne maîtrise pas entièrement l'instrument, si les mesures de l'instrument, elles ne sont pas dans sa conscience, il ne peut pas jouer. Parce que s'il veut faire maintenant une improvisation, par exemple avec l'instrument, il va improviser dans des gammes, etc. Il faut qu'il y ait une maîtrise de l'instrument. Sinon, comment il va faire? Il va improviser. Avec quoi? Il va faire de la cacophonie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de mesure Il faut d'abord que les mesures elles s'intègrent dans la conscience. Une fois que les mesures elles sont intégrées dans la conscience, par le fait que maintenant la conscience elle maîtrise l'instrument de mesure qui est le cœur, alors à ce moment-là il va trouver Hachem dans sa vie tout le temps. Et c'est ce qui s'appelle que le Ben Adam il a un da'at, que c'est un bar da'at. Un bar da'at, ça veut dire que dans son da'at il a des mesures. Et ce sont des mesures qui viennent de la Torah, des mesures vraies, pas des mesures de sensibilité, pas des mesures qui sont des mesures de ce qui sent dans le monde, des vraies mesures qui viennent de la conscience. À ce moment-là, quand les mesures elles sont incluses dans la conscience, c'est Nifla Meod. Il dit ici, Vazal Mekabli Madidot. À ce moment-là, les midot, elles reçoivent la lumière de la Hava Shebedat. À ce moment-là, les midot, elles reçoivent l'amour d'Hachem qui était dans l'essence même de la création du âme Israël. C'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu, il a décidé de créer les âmes du peuple juif, à ce moment-là, il y a cet amour-là qui est l'essence même de chaque juif. Il va se révéler dans les midot. Pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer les midot dans sa conscience. C'est-à-dire c'est comme si vous apprenez comme l'exemple que je donnais de la musique ou d'apprendre un métier ou d'apprendre à maîtriser quelque chose. Je vous donnais l'exemple de la conduite, d'apprendre à conduire, ou par exemple d'apprendre à faire du cheval. Quelqu'un il monte sur un cheval, par exemple. Maintenant, si le cheval il sent que la personne elle ne sait pas, alors le cheval il commence à sauter, à faire n'importe quoi, et la personne elle est là, elle va dans tous les sens, et après il peut le faire tomber. Mais si quelqu'un il a les midot, il sait comment conduire un cheval. Alors quand il monte sur le cheval il sent qu'il est dirigé par quelqu'un. Alors tu peux l'utiliser pour aller sur la route, tu peux l'utiliser pour avancer, pour tirer une charrette, pour faire ce que tu veux. Parce que maintenant, il est dominé par... Il a un maître, quelqu'un
qui sait le diriger là où il faut. C'est exactement le même principe. Le principe que quand le cœur, tu arrives à le faire dominer par le da'at, à ce moment-là, les mesures qui sont entrées dans le da'at, elles peuvent recevoir l'amour d'Hachem qui est infini. Cet amour infini, il descend dans ces mesures-là. Du moment où les mesures, elles ont été prises par le da'at. Et si maintenant les mesures, elles sont parties dans le feeling de ce monde, dans les sensations de ce monde, alors il n'y a rien du tout. La personne, elle peut pas, elle va rester toujours dans un concept qui est empirique d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne peut pas rentrer dans un concept qui est une réalité. Une réalité comme en Eretz Israël, qu'ils ont dit les Meraglim. On a vu là-bas des Anshe Midot. Ils ont dit, on a vu en Eretz Israël, un des termes des Meraglim, ils ont dit, on a vu là-bas, il y avait des Anshe Midot. Qu'est-ce que c'est Anshe Midot? C'est des gens qui ont ces mesures-là, que les mesures de leur cœur, elles sont entièrement dans leur conscience. Alors ces gens-là, ils font qu'en Eretz Israël, il y a une ashgacha pratit. C'est pour ça, Ene Hashem Elechot de Mereshit Shana Atacharit Shana. C'est pour ça que les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël toute l'année. Parce qu'il y a des midot. Du moment où il y a des midot, tu vois l'ashgacha. Tu vois, voilà, tiens, je cherchais quelque chose, Hachem il m'a aidé à le trouver, j'attendais ça, voilà, j'ai un courrier, tac, c'est arrivé, ça c'est fait, j'ai rencontré une personne que je cherchais depuis longtemps, j'avais pas son téléphone, tac, je l'ai rencontré. Comme ça des ashgachot. On voit des ashgachot que Hachem, il est rentré dans les midot. Alors quand quelqu'un il voit des ashgacha pratiques comme ça dans sa vie, il doit savoir que Baruch Hashem, il doit avoir beaucoup de simcha. Ça veut dire que maintenant il a commencé à faire rentrer un peu les midot dans sa conscience. Parce que tant que quelqu'un il n'a pas une maîtrise du cœur, il ne peut pas avoir d'ashgacha dans sa vie. Parce que son cœur, sa sensibilité à ce monde, c'est une sensibilité qui marche à l'envers par rapport à l'ashgacha. Puisque maintenant il a une sensibilité de consommateur. Il a la sensibilité de Avrel, quand est-ce qu'on mange. C'est-à-dire que là où il va, il voit qu'est-ce qu'il y a, il scanne, qu'est-ce qu'on peut prendre ici. De l'argent, des honneurs, du plaisir, du manger, des choses comme ça. Il ne voit pas l'ashgacha ou elle n'est pas là? Non, elle est là, l'ashgacha elle est toujours là. Il t'a dit, Hachem il est toujours là, mais il ne le voit pas. Il y a des matzalim où Hachem il a pris plus de l'ashgacha sur le Benadam quand le travail avance. Il va, si tu veux, il va enlever les masachim amabdilim, il va enlever les écrans, c'est-à-dire il va enlever les vêtements qui cachent Hachem. C'est ça qu'il va enlever. C'est pas que maintenant il va y avoir une autre vie. C'est une autre vie, puisque maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite plus, il n'y a pas plus de l'ashgacha. C'est ça plus de ashgacha. Plus de ashgacha, c'est que tu vois, c'est tout. C'est ça plus que de ashgacha. Plus de ashgacha, c'est que tu vois que ça, c'est bien. C'est ça plus de ashgacha. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte. Sinon, avant, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas, Pachout. Les choses, tu ne les voyais pas. Il y a des gens, regarde, tu peux croiser quelqu'un, par exemple, que tu cherches depuis longtemps. Tu voulais le voir et tu n'as pas de ses coordonnées, rien. Et maman, tu as besoin de parler avec lui. Il peut passer à côté de toi, tu ne le vois pas. Tu comprends? C'est pas que maintenant il y a plus, c'est automatiquement qu'il y a plus. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les yeux. Maintenant tu vas le rencontrer, tu veux dire tu te rends compte. Juste je pensais à lui, je le rencontre. Mais cette situation-là, tu peux la vivre sans le voir. Cette personne-là, tu ne la vois pas. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'ashgacha et pas plus d'ashgacha. C'est que tu vois, toi, c'est tout. C'est ce qui te dit, Hachem il est là, Hachem il est à côté de toi. Il y a tout à côté de toi. Tu vas dire maintenant, ça veut dire dans la parnassa, je vais voir plus d'ashgacha, oui. C'est-à-dire que maintenant on va te proposer une affaire et tu vas voir que cette affaire elle est bien, tu vas la faire, tu vas gagner. Alors qu'avant, cette affaire-là, tu ne l'as même pas vue. Elle était là, elle était à côté de toi, mais tu ne l'as pas vue. Ou bien elle n'a pas eu l'attrait qu'elle aurait dû avoir, ou la priorité qu'elle devait avoir. Tout ça parce qu'il y a des vêtements qui cachent l'ashgacha. C'est-à-dire que tu n'es pas dans les mesures c'est comme quelqu'un dit, je m'excuse, je ne suis pas en mesure de vous recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas en mesure de vous recevoir? Pourquoi? Il faut mesurer 2 mètres pour recevoir. Il faut dire, alors, quelle mesure il faut 2 mètres pour... Qu'est-ce que ça veut dire vous n'êtes pas en mesure de vous recevoir? D'où ça vient cette expression? Ça vient de ça. Je ne suis pas en mesure de vous recevoir. Ça veut dire que je n'ai pas les kélim pour vous recevoir.
Je n'ai pas maintenant les midotes qu'il faut pour vous recevoir. Pour recevoir, il faut que je vous consacre du temps, il faut que je vous sois attentif, il faut que j'ai l'esprit clair, etc. Et je ne l'ai pas ça maintenant, donc je peux pas, je suis pas en mesure de vous, je suis pas dans les midotes pour vous recevoir. Alors maintenant la Torah c'est pareil. Nous on a reçu la Torah, mais on n'était pas en mesure de la recevoir. C'est-à-dire on n'avait pas les mesures pour recevoir. Parce que maintenant, quand nous on a reçu la Torah, on avait déjà un œil dans le Hegel. C'est-à-dire dès que nous on a reçu la Torah, on avait déjà un œil, comment je vais faire pour sortir de la Torah. Maintenant que je l'ai accepté, comment je vais faire pour sortir? Comme un prisonnier. Dès qu'il rentre, comment je vais faire pour m'évader? C'est la première chose qu'il commence à penser, toute la journée il pense à ça. Comment il va faire pour s'évader? Quand quelqu'un, on l'oblige à recevoir la Torah, alors toute la journée il cherche comment il va faire pour s'enlever le joug de la Torah. Soit en trouvant des coulottes, soit en trouvant des façons d'échapper, soit en trouvant des fausses mitzvot. Se dire, ouais, mais une mitzvah de Kibbutz Avaim, tu comprends, moi je dois aller voir mes parents, ah non, mon père ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il faut que j'aille lui rendre visite, etc. Mais lui, c'est pas son père qu'il veut voir, il veut aller voir la télévision chez son père, il veut boire un petit peu de whisky là-bas, il veut voir un peu des gens qu'il n'a pas l'habitude de voir dans le monde religieux, etc. Il a envie de sortir un petit peu. Alors maintenant les Tseharas, soi-disant, ils se présentent sur des mitzvot, mais c'est pas des mitzvot pour lui ça. C'est pas une mitzvah, c'est des averot, c'est pas des mitzvot. Il n'a pas besoin de Kibbutz Avaim. Ce Kibbutz Avaim, il peut le laisser de côté, c'est pas pour lui. Cette mitzvah-là, elle n'est pas pour lui. Il n'est pas capable, maintenant il n'a pas les midot, il n'est pas en mesure d'être mekayem cette mitzvah-là. C'est-à-dire, nous on a reçu Matan Torah comme une obligation, on n'était pas en mesure de recevoir la Torah. On n'avait pas les mesures. C'est pour ça qu'après, Hachem il a donné le Mishkan, qui est l'instrument de mesure. C'est que des mesures, le Mishkan. C'est des mesures pour faire descendre la Shrina. Donc celui qui va travailler dans le Mishkan, qui va faire son travail dans les 39 travaux, c'est quelqu'un qui va rentrer dans des mesures. C'est pour ça que 99,999% des gens, ils ont besoin de travailler. Parce que quand ils travaillent, ils acquièrent les mesures qu'il faut pour faire résider leur Torah dedans. C'est les mesures à leur Torah. Quand quelqu'un il arrive à tenir une famille, à se comporter comme il faut avec sa femme, avec ses enfants, à leur fournir ce qu'ils ont besoin, du manger, des vêtements, une maison, etc., il est rentré dans des mesures. C'est ça la tchouva. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pas d'être dans des livres toute la journée en train de réfléchir sur des textes des textes qui ne sont pas dans ses midotes à lui. Il faut des textes qui concernent les midotes de la personne. À ce moment-là, les midot, elles vont recevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour shebedat, c'est-à-dire cet amour d'Hachem, qui est un amour qui est au-dessus du temps, au-dessus de tout. Maintenant, quand cet amour d'Hachem, il vient dans des midot, c'est nifla meod. Vero masig or aganuz, les filles prinato. Maintenant, il va voir, il va comprendre la lumière cachée, selon sa prina à lui. Il va découvrir la lumière cachée du monde. Chacun maintenant, comme il est du monde. Pourquoi quelqu'un il monte en Eretz Israël? Pourquoi quelqu'un il fait tchouva? Pourquoi quelqu'un il met les tefilin? Pourquoi quelqu'un il vient au Man à Oshana? Toutes ces choses-là que quelqu'un il a le srout de faire, c'est parce qu'il a vu la lumière cachée. C'est pour ça qu'il a vu. La preuve c'est qu'il faut des midot. C'est que propose la même chose à des gens, tu vas voir qu'ils vont pas accrocher. Pourquoi ils accrochent pas? Pourquoi ils accrochent pas? La chose, voilà, on te dit, la Torah elle est vraie. Pourquoi ils n'accrochent pas? Voilà, il y a eu Matan Torah. La Torah elle est vraie. Hachem t'a donné la Torah avec des voix, avec des tonnerres, etc. Pourquoi maintenant il n'a pas vu la Torah? Pourquoi quelqu'un il va faire le veau d'or après? Il rejette la Torah, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi quelqu'un il était à l'école juive quand il est petit, il grandit, il ne fait pas la Torah? Pourquoi ça? Parce qu'il n'a pas les midot, c'est tout. Il n'a pas des mesures pour pouvoir voir la Torah. Donc il ne la voit pas, même si tu lui enseignes, il ne la voit pas. Voilà maintenant qu'est-ce qu'on fait pendant 49 jours. Netzach, maintenant on est Chesed chez Netzach. Oui. Maintenant, où est-ce qu'on va? On va chaque jour réparer des midot. Chaque jour, le monde entier, Hachem il le met dans une mida. Akadosh Baruch Hu dit que, Rabbeinu dit dans l'écouté Moran, que chaque jour de la Sphira, le monde entier il parle de la Sphira. Chaque jour de la Sphira.
si tu sais, si tu comprends le langage des sphirotes, tu vas voir que tout ce qui se dit dans le monde, que ce soit dans les informations, que ce soit les gens dans la rue, dans le travail, au marché, où tu veux, tu vas entendre parler que de la sphira de ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il rentre tout le monde entier dans la sphira du jour. C'est-à-dire aujourd'hui que c'est Chesed Sheben Netzach. Le monde entier est dans Chesed Sheben Netzach. Tout le monde, tous les univers, ils rentrent dans cette mida-là. Et comme ça chaque jour. Alors maintenant, quand quelqu'un il rentre dans la mida, c'est aussi la même chose. Si maintenant la personne elle a cherché, qu'on a dit libo, la shamaim. Si maintenant pendant Sfirat HaOmer, quelqu'un il fait des efforts, il dit bon voilà Hachem, moi j'ai l'habitude de faire des bêtises, des avérantes, que j'arrive pas à me retenir et tout, mais voilà pendant Sfirat HaOmer je vais faire un effort, pendant Sfirat HaOmer je vais faire attention, je vais me prendre en main, je vais faire attention. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Mais il va faire qu'il va rentrer dans la mida, qu'il a mis dans le monde dedans. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une recherche, qu'il kaven libo le shamaim, que son cœur, il le met vers le ciel, il ne le met pas vers la terre, vers la consommation. Il dit non, maintenant mon cœur, je vais le mettre vers le ciel. Mon cœur, je vais le diriger vers le ciel. C'est-à-dire que ces jours-là de Sfirat HaOmer, je vais chercher qu'est-ce que je peux bien faire pour faire plaisir à Hachem, qu'est-ce que je peux bien faire pour me rapprocher d'Hachem pendant ces jours-là. Quand il fait ça, il rentre dans la sphira du jour, même si ce n'est pas un kabbaliste, même si ce n'est pas quelqu'un qui connaît les sphirotes. Le fait que maintenant il a l'intention de chercher Hachem dans sa journée, là déjà la mesure, elle est déjà là. Hachem il a mis tout le monde au garde-à-vous de la mida du jour. Aujourd'hui, il y a le monde entier, il se trouve dans Chesed Sheben Netzach, le monde entier. Mais maintenant, pour vivre ça, c'est-à-dire pour être imprégné de cette mesure-là, qui s'appelle Chesed Sheben Netzach, il faut avoir le cœur tourné vers le ciel. C'est-à-dire que quand maintenant, quand une fois ils avaient demandé à Rabbi Yitzhak, il lui avait demandé, il a dit quand on mange, alors il faut faire un... Il parlait du vrai moussard, comment faire pour manger sans ta'avat achila. Alors les gens ils parlaient, ils disaient voilà, quand on mange, il faut rapprocher la cuillère de la bouche, pas la bouche de la cuillère, pour pas mettre la tête dans le manger. Il faut amener le manger vers soi. Comme ça, ils parlaient, c'était plusieurs. Pardon. Maintenant, il y avait le Yitzhak là-bas, alors il leur a balayé toutes leurs idées, il leur a dit quand on mange, il faut regarder le ciel, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quand on mange, il faut avoir le cœur vers le ciel. Si quand tu as le cœur vers le ciel, tu sors de toutes les ta'avot de ce monde. Si tu as le cœur vers le ciel, c'est le cœur, il faut l'orienter vers le ciel. Il faut chercher Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu cherches Akadosh Baruch Hu pendant Sfirat HaOmer, tu vas rentrer dans la spécificité de la Sphira de chaque jour. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer des mesures qui vont te permettre de recevoir la Torah, pour pas que tu retombes dans le Chet HaEgel. Sinon, si tu ne prépares pas des récipients, tu vas retomber dans le Chet HaEgel. La personne, elle va retomber dans le Chet HaEgel. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de mesure. Elle n'a pas de mesure. Tu peux aller faire un discours, dire aux gens, ouais, la Torah, il faut accepter la Torah, etc. Ils vont te dire, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que leurs mesures, leurs instruments de mesure avec lesquels ils visent, ils sont dans un autre monde. Quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à tous les peuples, ils ont refusé les peuples. Oui, pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ont dit, ah, c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler. Ah non, on ne peut pas. Nous, on a une mida de voler. Non, parce qu'ils avaient l'habitude de voler. C'était leur habitude de voler. Après, ils disent, ah, il ne faut pas tuer. Ah non, on ne peut pas recevoir la Torah. Non. Parce que nous, on tue, on ne peut pas. Alors, comme ça, toutes les midotes. Maintenant, quand il est venu dans l'Am Israël, l'Am Israël, il a accepté. Mais l'Am Israël, il a accepté, mais de force, pas de ratson. L'Am Israël, il a accepté la Torah de force. Maintenant, les autres nations, elles auraient pu dire, voilà, mais c'est quoi cette histoire-là? À nous, vous l'avez proposé, on a refusé. Ils vous avez dit, ok, shalom. Et eux, ils n'ont pas voulu aussi, mais vous leur avez dit, écoutez, ou vous acceptez, ou ici, ça va être votre fin. Alors, vous les avez obligés. Pourquoi nous, vous n'avez pas obligés? À eux, vous les avez obligés, à nous, vous ne nous avez pas obligés. Parce qu'ils savaient, que l'Am Israël, il a les midot pour la Torah. Seulement, il faut qu'il fasse un peu des efforts. Alors Akadosh Baruch Hu, il a vu que maintenant, le matin de Torah, il a donné Chet HaEgel.
Donc après, il a dit on va donner à ces gens-là des instruments de mesure qui sont plus précis, plus raffinés, qui vont leur permettre de trouver Akadosh Baruch Hu dans leur vie quotidienne. Et ces instruments de mesure, c'est le travail, c'est les 39 travaux. Quand quelqu'un il va aller travailler, les maasés, il va créer des instruments qui vont lui permettre de voir Akadosh Baruch Hu. Les gens ils croient que quand ils rentrent dans le monde du travail, ils rentrent dans le monde de contraire d'Hachem. Et bien, c'est le contraire. Quand quelqu'un il travaille, il va commencer à révéler Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Parce qu'il va aller le voir de façon mesurée, pas de façon empirique. Quelqu'un il peut rester dans un Beth Midrash toute la journée, mais il n'a une conscience d'Hachem que empirique. Il n'a pas une conscience d'Hachem qui est sur le terrain. Et vous voulez voir comment ça marche, ça? Vous verrez quand il s'agit de donner sa vie, vous allez voir que quelqu'un qui connaît Hachem dans le terrain, il va donner sa vie plus facilement que quelqu'un qui connaît Hachem dans une salle d'études. Parce que celui qui connaît Hachem sur une salle d'études, dans une salle d'études, si ce n'est pas un Gadol Ador, si ce n'est pas un Ben Adam Gadol Meod, il a une conscience d'Hachem qui est empirique. Il n'a pas une conscience d'Hachem qui est sur le terrain. Mais celui qui a une conscience d'Hachem sur le terrain, si un jour il faut faire Messiut Nefesh, si un jour il faut donner sa vie pour l'homme Israël, il faut donner sa vie pour sauver quelqu'un, il va donner sa vie pour sauver la personne. Parce qu'il vit avec Hachem de façon réelle, dans ses midot. Il n'a pas une connaissance d'Hachem qui est empirique. Il a une connaissance d'Hachem réelle, sur le terrain. Quelque chose qu'il vit avec Akadosh Baruch Hu. Et ça a une autre valeur complètement. Alors maintenant, vous voyez, Rabbeinu, il ajoute les tzadikim. Au début, il a dit la Torah qui était cachée de lui. Et après, il dit les tzadikim qui sont cachés de lui. Alors quand quelqu'un il vous demande, mais voilà, il y a beaucoup de tzadikim, chez quel tzadik je vais aller? Il y en a beaucoup. Alors chez quel? Il dit, il faut chercher, tu vas chercher encore. Tu vas rentrer ton cœur dans des mesures. Tu vas essayer de mesurer tes sensations, d'éduquer ton cœur par rapport à la Torah. Et tu vas voir après, tu vas trouver des tzadikim qui sont cachés. Au début, ils sont cachés, les tzadikim. Surtout un Baal Tshuva, comment il doit prendre conscience, qu'il doit se dire, regarde, j'étais à côté de la Torah elle était à côté de moi, je ne le voyais pas. Il y avait des gens religieux à côté de moi, des gens même que je parlais avec eux et tout, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient, je ne me rendais pas compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les midot, c'est tout. Comme il n'y avait pas de midot, le cœur il est entièrement dans la consommation. Donc tu ne peux pas voir la Torah avec là. Maintenant, plus tu vas sortir de la consommation, plus tu vas mettre ton cœur dans ton reshoot, c'est-à-dire tu vas dominer ton cœur, et plus tu vas trouver les tzadikim, et tu vas trouver la Torah. Ici, il met les tzadikim en premier, à tzadikim vers Torah. Parce que si tu trouves les tzadikim, tu as tout trouvé. Si tu as trouvé la Torah sans les tzadikim, tu n'es pas sorti de l'auberge, comme on dit encore. Parce que la Torah, c'est toi qui vas la manipuler. Donc quand tu vas manipuler la Torah, tu risques d'en faire une Torah qui est une interprétation, comme c'est marqué, vue et corrigée. Quand quelqu'un il fait des interprétations d'une musique, quelqu'un il prend un chant qui est connu et il en fait une version à sa façon. Alors quelqu'un il prend de la Torah avec des mauvaises midot et il en fait une Torah à sa façon. Mais si tu trouves les tzadikim, ça ne va pas être pareil. Parce que les tzadikim, la première chose qu'ils vont faire, ils vont t'éduquer. Les tzadikim, ils vont t'apprendre, ils vont te mettre à ta place. Ils vont t'éduquer, ils vont t'apprendre les midot. C'est ça le ikar, les karou des tzadikim. Quand on dit les shamesh tzadikim, d'être meshabesh des tzadikim, c'est pour apprendre des midot, pour entrer dans les mesures, pour corriger les mesures. Et ça, tu l'apprends avec les tzadikim, automatiquement, après, tu peux recevoir la Torah. Shaya ganuz vetzafuna adata mimenu. C'était caché, c'était enfoui de lui. C'est-à-dire, il ne savait pas que ça existait. Comme on dit aïe, aïe, où tu es Hachem? Aïe, mais comme que vodo, où tu es Kadosh Baruch Hu? Je ne te vois pas. Hachem, ne te cache pas de moi. Où tu es Kadosh Baruch Hu? Où tu es? Je te demande où tu es, je ne te vois pas. Où tu es? Cherche à Kadosh Baruch Hu. Cherche à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il se révèle dans des midot. Ou que chez Kofef et Libo la da'at. Maintenant, quand il soumet son cœur au da'at, quelqu'un maintenant, il est en train de dormir, il vient l'heure de Chatzot. Aujourd'hui, l'heure de Chatzot, c'est 1h40. Il vient 1h40, il a envie de dormir encore. Et maintenant, il dit non, mon ami, on va se lever. Et son cœur, il dit, mais allez, on dort encore un petit peu. Et il dit, on dormira une autre fois. Pour l'instant, on va se lever.
Alors ça, il a libo virchuto, c'est-à-dire il a son cœur, il lui appartient. C'est-à-dire qu'il est dans ce domaine-là. Des fois, c'est dans d'autres domaines. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas dans des domaines. Mais le Icar de la madriga de quelqu'un, c'est son courage de pouvoir dire non à son cœur. C'est ça le Icar de la madriga de quelqu'un. Plus quelqu'un sait dire non, et plus il va grandir dans la Torah. Combien il sait dire non à son cœur? Chaque fois que son cœur il va aller quelque part, il sait lui dire non. Et d'un autre côté, il sait aussi le forcer dans la prière, à rentrer dans les mots de la prière, à rentrer dans les mots de la Torah, à faire du chesed, à faire ce qu'il y a à faire, il le force à le faire aussi, il le met sur les rails. Mais le Icar de tout, il commence, c'est par lui dire non. Quand le cœur il veut s'échapper dans des choses, il lui dit non, je peux pas. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que je peux pas. Hachem il veut pas. C'est tout. Moi je suis soumis à Elohim. Elohim, je suis soumis à la rigueur d'Hachem, au Seder qu'Hachem il a mis dans le monde. Hachem il a mis un Seder dans le monde. Je peux pas faire autrement. Moi je suis soumis à un Seder. Et avec ça, il va dominer son cœur. Chaque fois qu'il domine son cœur, il creuse dans la barrière qui l'empêche de voir les tzadikim et qui l'empêche de voir le oraganouz, la lumière cachée. Maintenant, même quelqu'un il est proche de Breslev, et Bo Hashem, il vient au Man, il fait Bodedut, il fait Tikkun HaKlali. Même si quelqu'un fait tout ça, il faut savoir que le Rebbe, il est très 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 loin. Le Rebbe, il est très très grand. Il y a personne qui connaît le Rebbe, même pas d'un cheveu. Le Rebbe, il est très grand, c'est un tzaddik qui est très très grand. Il n'y a personne qui a commencé à peine à connaître un petit peu, comme Rabbeinu il a dit, qui est-ce qui connaît Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu. Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu, c'était Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il a donné toute sa vie pour Rabbeinu. Toute sa vie c'était que le Rebbe, à Rebbe, toute sa vie. Et que dès qu'il est mort, il est allé directement dans la yeshiva de Rabbeinu en haut. Et même dans la yeshiva de Rabbeinu en haut, quand quelqu'un veut rentrer dans sa yeshiva, il doit passer d'abord chez Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui fait rentrer les gens dans la yeshiva de Rabbeinu en haut, dans le monde supérieur. Maintenant, Rabbi Nathan, il regardait la madriga qu'il avait, et pourtant ce qu'il a connu de Rabbeinu, c'est un petit peu. Rabbi Nathan, un petit peu. Ça veut dire que maintenant, tout le reste des gens, qu'est-ce qu'ils connaissent de Rabbeinu? On ne connaît rien du tout. On ne connaît rien, les gens croient qu'ils connaissent. Ah, tu es Breslev? Ouais, je suis Breslev, moi. Je suis Breslev. Qu'est-ce qu'on connaît? On ne connaît rien du tout, Bichlal, du Rebbe. Tout ce qu'on est en train de chercher, c'est pour essayer d'attraper une petite goutte d'une petite goutte. Et si on arrive à attraper cette petite goutte-là, toute notre vie, elle change complètement. Parce qu'on va avoir une lumière oraganouz. Et tzadikim, c'est oraganouz. C'est la lumière cachée. Cette lumière, c'est quoi? C'est le Tov. Il a dit Vayar et or ki Tov, Tov lignoz. Il a dit j'ai vu que la lumière, elle est bien, elle est belle. Je vais la cacher. Je vais la cacher pour les tzadikim. Les tzadikim, ils ont la lumière cachée. Celui qui trouve le tzadik, il a trouvé la lumière cachée. Tu ne vas pas lui dire viens faire une partie de ping-pong. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas Bichlal. C'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est parce qu'il est dans un autre monde, Bichlal. Il vit dans un autre monde. Il ne vit pas dans ce monde-là. Il a enlevé des barrières qui lui permettent d'avoir accès à la lumière cachée. Aux tzadikim, béhémet. Mais les tzadikim, il faut les chercher. Rabbeinu, il dit, moi, il faut me chercher. Tzadikim, il faut les chercher. C'est pour ça que le Rebbe, il est là. Il n'est pas dans un corps. C'est pour qu'on le cherche. Pour qu'on le cherche béhémet. Qu'on cherche le souffle du tzadik. On cherche le neshama du tzadik. La présence du tzadik. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher ça, et ça n'importe où, n'importe quand quelqu'un peut chercher ça. Quelqu'un n'a pas besoin des conditions matérielles pour ça. Quelqu'un il a un cœur, il a une bouche, Rabbeinu dit avec ça tu peux tout faire. Tu n'as besoin de rien du tout d'autre. Tu as un cœur, une bouche, alors vas-y, commence à creuser avec ton cœur et ta bouche. Avec ça tu peux tout faire. Seulement quand le cœur il veut sauter dans des choses qui sont pas permises par la Torah, qui sont pas voulues par Hachem, alors il faut le remettre en place. Ou quand le cœur ne veut pas participer, il ne veut pas se lever à la prière, il ne veut pas se lever à ça, il ne veut pas faire ci. Il faut le bouger un petit peu, il faut le prendre en main, il faut le maîtriser. Il faut savoir que tout effort de maîtrise de la sensibilité, elle ouvre la lumière cachée. Ça rapproche du tzaddik. Quelqu'un veut se rapprocher du tzaddik. Rabbeinu il a dit, Breslev c'est le cœur. Donc tu peux pas faire entre les deux mon cœur balance. C'est-à-dire que il y a un moment
Ou tu dois choisir quel côté tu vas mettre ton cœur, c'est tout. Il faut que tu choisisses à un moment. Tu dis voilà, moi j'ai choisi, moi je mets mon cœur vers ça, c'est ça que j'ai choisi. C'est tout. Je fais un choix où je veux mettre mon cœur. Mais tu ne peux pas mettre les deux dans le cœur. Tu peux pas avoir un cœur de vache avec et que tu vas voir la lumière du Zohar. Tu ne peux pas voir Rabbi Shimon Bar Yochai et en même temps ton cœur il est dans le flipper. Tu peux pas. Il faut que tu choisisses à un moment dans quoi tu vas investir ton cœur. Et tu commences à faire des efforts à ta madriga. Et tu commences à lutter pour commencer à donner ton cœur à Hachem. Donner ton cœur au tzaddik. Tu dis voilà, moi je vais donner mon cœur au tzaddik, je vais donner mon cœur à Hachem. Tu commences à prier pour ça. Et quand le cœur il veut aller il veut faire de la fugue, alors tu le rattrapes, tu lui dis où tu vas mon ami, reste ici, reste là. C'est pas des domaines pour nous, c'est pas pour nous, on va pas là-bas. C'est pas un endroit pour nous, c'est pas des choses pour nous. Il faut retenir le cœur. C'est comme dans le conte, il dit tu cours après tes péchés. Ouais. Il court après les animaux. Tu cours après tes avérotes. On dit derrière quoi tu cours. Reste tranquille, calme-toi, reste tranquille. Et si quelqu'un il voit que son cœur il veut l'embarquer, alors il peut trouver des choses qui vont faire diverger le cœur. Il va créer une divergence. Hein? Une diversion. Voilà, une diversion. Il va créer quelque chose qui va faire divertir pour l'instant. Il va passer sur autre chose de manière à ce que le moment il passe. Et qu'une fois que le moment est passé, ça y est, il est sorti du problème. Que le moment il passe, ça y est, la personne elle est sauvée. C'est puisque maintenant, Baruch Hashem, toutes les passions du monde, c'est une question de temps, c'est tout. Tu vas voir ce qui donne envie à quelqu'un à l'âge de 15 ans, à l'âge de 60 ans, il n'en a plus envie du tout. Du tout, ça n'intéresse plus du tout, cette chose-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que du temps qui est passé, c'est tout. C'est que la notion de temps. S'il arrivait à tirer le cœur de quelqu'un de 60 ans à l'âge de 15 ans, alors il n'y aurait pas de problème. Moi, ma mère elle me disait toujours, mais pourquoi tu fréquentes des vieux? C'est vrai, même j'avais 14-15 ans, j'étais avec des vieux de 70 ans toujours, je parlais. Parce que j'aimais cette expérience de la vie. J'aimais cette moquerie du mensonge. C'est-à-dire, les vieux, ils ont tous une certaine moquerie de la bêtise de la vie. C'est-à-dire, quand on parle avec des vieux, n'importe quel vieux, même si c'est un goy, c'est pas un juif qui a de la Torah, même un goy, vous allez voir qu'il a que l'âge, c'est pour ça que tu dois te lever devant un goy qui a 70 ans, tu dois te lever devant lui. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a passé 70 ans dans ce monde, il y a des choses qu'il a compris. Il y a des choses qu'il a compris. Le temps, ça lui a fait comprendre des choses. Et quand tu parles avec ces personnes âgées, là, tu vas voir que les Maaseh, moi j'aimais beaucoup leur moquerie, c'est-à-dire comment ils riaient de ce monde. Ils riaient d'une chose ou riaient d'une autre. Parce que uniquement qu'ils ont suivi quelqu'un sur un parcours. Tu vois, ils ont suivi par exemple un politicien, ou ils ont servi un artiste, ou ils ont suivi un riche, ou ils ont suivi un écrivain, n'importe quoi, ou un sportif, ou n'importe quoi. Le fait qu'ils ont suivi une personne, qu'ils l'ont vu pendant 40 ou 50 ans évoluer, ça a montré que la dépendance du temps, du succès de la personne par rapport au temps. Ils ont vu la personne dans le succès, et ils ont vu la personne quand elle est tombée, qu'elle est devenue anonyme, ou qu'elle a fini dans un hôpital avec l'Alzheimer, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ces maladies-là, et pourtant c'est quelqu'un qui chantait, qui était des trucs et tout. Mais ils l'ont vu comme ça. Et ils l'ont vu comme ça. Et vous voyez que la même personne, elle vous fait passer, elle vous accélère l'image de la vie de quelqu'un. Elle vous dit, mais moi je l'ai connu, tu sais comment je l'ai connu moi? Il était comme ça, il faisait ça, regarde comment il est maintenant. Mais ça c'est extraordinaire de voir ça. D'entendre des contes comme ça, des histoires comme ça. Pas que ça, le Kitsur des rêves. Je parlais avec quelqu'un qui avait vécu avec le Rav Levi Yitzhak Binder. Ouais. Je lui ai dit c'était quoi sa particularité. Il m'a dit il était net quand tu lui posais une question et tu répondais exactement à ce que tu avais besoin. Direct, c'est-à-dire tu avais tout de suite la réponse à ta question. Ouais. Ça aide énormément dans la vie d'un homme, ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me souviens, je posais des questions à Rav Israël, c'était une diagonale. Il me disait un mot, je pouvais gagner 5 ans, 10 ans avec un mot qu'il me disait. Bien sûr.
tout le lien des tzadikim, c'est ça. C'est ce que Rabbeinu dit dans le Sipurim Masiyot, que là-bas le plus petit, le bébé, il était plus vieux que le vieux. C'est-à-dire, il dit, je suis un bébé et je n'ai pas commencé à vivre bichlal. Ça, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a pas commencé à vivre, mais il est le plus vieux qui est dans le monde. C'est-à-dire, il connaît Hachem sous sa forme la plus ancienne. C'est-à-dire, il connaît que Hachem, qu'il est coulo miséricorde, entièrement miséricordieux. Il dit qu'il n'a pas répondu à trois questions, mais il a donné des réponses à tout. Tu peux nous répéter, c'était quoi les 3 choses? Non, je ne sais pas. Il a dit mettre la main, quand on met la main quand on dort. Je ne connais pas. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est écrit ça. J'ai pas de. Alors maintenant, quand quelqu'un il parle avec une personne qui est âgée, et ce qui nous intéresse dans une personne qui est âgée, c'est de voir le film de l'évolution des choses. Et dans ce film-là d'évolution, ça donne du da'at. C'est-à-dire que tu vois que c'est cette personne qui est devant toi. Maintenant, elle est âgée. Elle était jeune avant. Et elle a connu des gens qui étaient en haut de l'affiche et qui sont tombés complètement, qui sont morts maintenant. Donc tu vois déjà que celui-là, qui était un artiste de trucs, qui était un chanteur, etc., tout le monde venait, des milliers de gens, sauf que tu le vois, il est sur une chaise roulante, et trucs, et il est mort, ça y est. Alors maintenant tu vois que ces images-là, ils te l'accélèrent. Tandis qu'au moment où tu es dans le concert et tu vois cette idole et tout, tu as l'impression que ça va s'éterniser ce moment-là. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, de par son vécu uniquement, il va déjà te déstabiliser cette image-là. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, parce que déjà ça calme le cœur énormément dans la passion. Dès que le cœur, il sait que la chose elle va se terminer, déjà, il n'a plus du tout le même enthousiasme dans la chose. Il se calme beaucoup quand il sait que ça va se terminer. Mais quand il croit que ça va durer pour tout, alors les gens ils rentrent corps et âme dedans, et ils font tout, ils écoutent personne, ni leurs parents, ni rien, ni personne, ils veulent réussir. Hein? Je crois que par rapport à notre génération, je vois par exemple avec mes enfants, on ne peut plus parler, même au cœur, le cœur il est vendu, c'est fini. Ils sont non, Chaz Shalom, c'est pas fini, ça n'a même pas commencé. Je dis que la seule solution que j'ai vue par rapport à la seule solution qui marche, c'est quand on demande à Dieu, par Ibodedout, par Kir Rabbeinu, qui sauve la situation. Mais parce qu'on est d'expliquer à la personne qui va réussir à dire à son cœur non. Parce que David, on est dans malheureusement un Baal Tshuva. Il a une vie qui n'est pas une vie structurée normalement. Tu vois ici, un enfant, il a ses parents, il a ses grands-parents des deux côtés, et il a des fois aussi ses arrière-grands-parents. Tu comprends? Imagine-toi un enfant qui grandit dans la Torah, il a son grand-père qui est là, dans la Torah, il a son arrière-grand-père. C'est des références énormes. C'est des références énormes pour le cœur d'un enfant. Maintenant, aujourd'hui, il a les parents qui se battent plus ou moins pour essayer de s'intégrer dans le monde religieux. Et lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà, c'est la seule dimension qu'il a. Avant les enfants qui viennent dans des familles religieuses, ils ont d'autres repères qui sont des repères plus anciens. Plus anciens, ça veut dire qu'ils ont des facilités pour sauter le temps parce qu'ils sont plus sécurisés. Quand tu vois de ton vécu 3 générations dans la Torah, tu sais quand tu aujourd'hui, on ne peut pas dire non à son cœur par rapport à la situation qu'on est. Ce qu'il y a il n'y a pas 2% par rapport qui pourraient être les grands-parents. On parle de la jeunesse d'aujourd'hui. Dans cette jeunesse d'aujourd'hui, je dis que ils ne peuvent pas parler à son cœur. Cette jeunesse d'aujourd'hui, quand maintenant le cœur il parle de tentation, le cœur il dépend du temps. Quand tu vois maintenant 3 générations, tu vas voir que le temps il n'existe pas. C'est ça ce que tu vas voir. Tu vas voir une vérité qui traverse le temps. Parce que tu vas voir un arrière-grand-père, tu vas voir un grand-père, tu vas voir un père, tu vas voir que tous ceux-là ils sont pareils. C'est-à-dire ils sont sur la même route. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a traversé le temps. C'est comme le Ham Israël, tu vois, on est là. Bon, Hachem, on est en Eretz Israël, on fait la Torah, on étudie la Torah, on fait Shabbat, etc. Ça fait plus de 3000 ans qu'on fait ça. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Parce que ça traverse le temps. Il y a des choses que quand tu les vois,
elles te permettent de traverser le temps. Traverser le temps, ça veut dire quoi? Traverser la folie du moment, traverser la mode du moment, traverser l'impulsion du moment. C'est ça qu'on a besoin. C'est qu'il y a une impulsion du moment. Et il y a des choses qui calment les impulsions. C'est calme sur les impulsions, c'est ce qui vient d'au-dessus du temps. Donc plus quelqu'un il est ancien, et plus il est au-dessus du temps par rapport à toi. Quand tu as 10 ans, et tu as un grand-père qui a 70 ans, il a 7 fois ta vie, tu comprends, en expérience, en énergie, en tout ce que tu veux. Il peut t'avaler entièrement dans tout ce que ta sensation et tes trucs. Il peut te donner des sensations qui sont beaucoup plus fortes que tout ce que toi tu vas trouver dans la rue. Mais malheureusement, les balais de chouva et tout, ils n'ont pas ça. Parce que, au contraire, des fois les parents, les grands-parents, ça amène plus de bêtises qu'autre chose. Alors ils sont influencés par ça. Et c'est pas quelque chose qui les sécurise. Donc ils ont la rue, et c'est sûr qu'aujourd'hui que notre Père qui est dans le ciel, c'est-à-dire on parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire. Un enfant, tu vas pas l'empêcher d'être un enfant. Tu vas pas l'empêcher d'être sensible aux choses de la rue. Tu vas pas l'enfermer dans une armoire. Il vit, il voit des choses, il sent des choses. À toi de le séduire et de l'attirer dans la Torah au maximum. Et d'un autre côté, de prier pour lui. Donc maintenant, il rentre dans l'amour qu'il y avait chez Akadosh Baruch Hu en potentiel avec le Ham Israël avant même la création du monde. Donc il retourne de cet amour-là qui est l'essence même de l'existence du Ham Israël. Cet amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'Am Israël, qui est un amour qui est indestructible. Maintenant, ça du côté d'Hachem, il n'y a aucun problème. L'amour d'Hachem pour l'Am Israël, c'est quelque chose qui jamais s'arrêtera. Le problème, c'est de nous être conscients de ça, d'arriver nous à vivre ça. Pour que nous on vive ça, on a besoin de mettre notre cœur sous notre contrôle, c'est-à-dire de contrôler notre cœur. Chaque fois qu'on contrôle notre cœur, on rentre dans cette lumière cachée qui est la connaissance de l'amour indissociable d'Hachem pour l'Am Israël. Chaque fois qu'on fait ça, on rentre dans une notion d'infini par rapport à la considération de nous-mêmes et du Ham Israël. Alors ça te fait après que aussi chaque juif que tu le vois plus de la même manière. Parce que tu sais qu'il est aimé d'Hachem. Qu'il est aimé d'Hachem. C'est pas son comportement qui est défini. C'est qu'il y a un amour d'Hachem qui est indépendant de son comportement dans le temps. Tu arrives à avoir un da'at comme ça, c'est-à-dire une conscience qu'un juif, c'est très important parce qu'il est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. Même si tu le vois qu'il a fauté, qu'il fait des bêtises ou autre, c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu saches que lui, l'amour qu'Hachem il a pour lui, il n'a pas du tout baissé. Il n'a pas du tout baissé. Il y a des nations, on veut faire croire que Akadosh Baruch Hu nous a rejetés ou autre. C'est facile de dire non, le peuple juif, c'est vrai que le peuple juif avant il était le peuple élu, mais ça y est, il n'est plus le peuple élu. Et c'est des inventions de bêtises. Le peuple élu, c'est pas un peuple élu dans ce monde. C'est pas des élections dans les urnes. C'est pas un peuple qui a été élu à l'unanimité. C'est un peuple élu par le fait qu'il est une partie d'Hachem. C'est pas élu. C'est l'état de ce qu'il est qui fait qu'il est élu. C'est pas on l'a élu, qu'Hachem il a regardé et dit ah vous me plaisez là, allez venez. C'est vous que je prends, c'est vous que je choisis. Mais c'est pas un choix dans la création. C'est un choix qui était avant la création du monde, puisqu'on fait partie de l'esprit même d'Hachem. Donc c'est pas quelque chose qui peut s'éteindre. C'est pas quelque chose qui peut s'affaiblir.